Pourquoi cette étudiante en droit a eu en dessous de la moyenne à sa dissertation juridique et dès le début, son correcteur lui a mis hors sujet. Le sujet était la Constitution des États-Unis. Donc on sait que tout ce qu'on doit dire, ça doit se référer aux États-Unis. Donc ce qu'elle a bien fait l'étudiante, c'est qu'elle a déjà défini au préalable ce que c'était une Constitution, et même si elle aurait pu donner beaucoup plus de renseignements sur la Constitution des États-Unis, là en l'occurrence elle a juste donné une date, 1787, mais si vous voulez vraiment être complet dans l'introduction de votre dissertation, il faut répondre à qui, quoi, où. Donc, qui ont été les personnes qui ont inspiré la Constitution des États-Unis, où ça a été fait. Donc là elle a juste répondu à la question quand. C'est un peu imprécis. Ensuite, c'est au niveau de l'intérêt du sujet. Selon elle, c'est juste que la Constitution elle est rigide et elle est difficile à réviser. Ok, tu vas pas faire une dissertation entière juste sur le fait que c'est une constitution rigide. Non, on sait déjà que c'est une constitution rigide, c'est pas un problème. La dissertation, il faut que tu soulèves un vrai problème. Donc là, on sait déjà que tu vas être hors sujet, que tu ne vas pas avoir la moyenne à ta dissertation. Je vais te donner un exemple de problématique où là, ça passe. C'est de dire en quoi la Constitution des États-Unis, qui théoriquement est une constitution fondée sur une stricte séparation des pouvoirs, dégage en réalité et en pratique une interdépendance des pouvoirs. Donc là, ça te permet de dire dans ton grand 1 que en théorie, c'est séparation stricte des pouvoirs et grand 2, c'est une interdépendance des pouvoirs en pratique. Là, on a un problème, on a une tension et on a une bonne annonce de plan.